Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA, l'émission qui vous offre chaque jour un aperçu des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants, allant des chiffres impressionnants des replays de radio française aux tendances de la musique en ligne au Portugal. Nous parlerons aussi de l'ouverture du jury du prix du journalisme des médias francophones publics 2025 au public, ainsi que de l'écoute radio en Allemagne. De plus, nous découvrirons les initiatives des radios pour les fêtes de fin d'année et bien plus encore. Commençons par une nouvelle importante concernant les replays des radios françaises. Les chiffres sont impressionnants. Les replays ont atteint un total de 184 millions d'écoutes. Ce chiffre record témoigne de la popularité croissante des contenus à la demande en France. Les auditeurs semblent apprécier la flexibilité qu'offrent les replays, leur permettant d'écouter leurs émissions préférées à tout moment. Cette tendance souligne également l'importance pour les stations de radio de continuer à investir dans des plateformes de replay et de streaming pour s'adapter aux habitudes d'écoute modernes. La musique en ligne au Portugal a atteint un nouveau sommet impressionnant. En 2025, 60,1% des Portugais écoutent de la musique en ligne, hors station de radio. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à 2019, où seulement 44,6% des Portugais consommaient de la musique de cette manière. En 6 ans, c'est une progression de 35%, selon les données de Marktest, barème Internet 2025. Cette hausse reflète une tendance mondiale vers la consommation numérique de la musique, poussée par une accessibilité accrue des plateformes de streaming et une adoption technologique grandissante. Les Portugais semblent embrasser cette transition avec enthousiasme, confirmant que les habitudes d'écoute évoluent rapidement et que le numérique devient un pilier central dans la manière dont nous consommons la musique aujourd'hui. Le prix du journalisme des médias francophones publics célèbre sa 62e édition cette année. Cette distinction internationale, dédiée à la radio, récompense le meilleur reportage d'actualité ou d'investigation des rédactions de Radio France, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, la Radio-Télévision belge francophone et Radio France Internationale. Pour 2025, le jury sera composé de 100 auditeurs francophones, incluant 20 participants français choisis par tirage au sort. Ces jurés écouteront les 5 reportages finalistes à partir du 1er décembre 2025 sur le site radiofrance.fr et voteront pour leur reportage préféré. Ce prix met en lumière l'importance du journalisme audio, en valorisant la qualité et la profondeur des reportages radiophoniques. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 novembre et les résultats seront annoncés le 7 décembre 2025, soulignant l'engagement des médias francophones à promouvoir l'écoute citoyenne. En Allemagne, une étude récente révèle que 60% des Berlinois écoutent de la radio et de la musique en ligne. Cette tendance montre une forte préférence pour les contenus audio numériques parmi les habitants de la capitale allemande. La radio, en particulier, continue de jouer un rôle central dans les habitudes d'écoute des Berlinois, malgré l'essor des plateformes de streaming musical. Les auditeurs berlinois semblent apprécier la diversité des contenus offerts par la radio, ainsi que la possibilité d'accéder à une vaste gamme de genres musicaux. De plus, l'écoute en ligne permet une flexibilité accrue, les utilisateurs pouvant écouter leurs émissions et morceaux préférés à tout moment et en tout lieu. Cette évolution souligne l'importance pour les radiodiffuseurs de s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes changeantes des auditeurs pour rester pertinents dans un paysage médiatique en constante évolution. Stéphanie Loire, animatrice du Drive de Radio Scoop,
est mise à l'honneur dans l'épisode de novembre du podcast des ondes Vocast. Elle partage avec Rémi Bertolon sa passion pour le direct et l'importance du lien de proximité que la radio régionale peut offrir. Stéphanie, qui a travaillé pour des stations comme Énergie, Chérie FM, RTL et Europe 1, parle de son parcours et de son attachement à l'immédiateté de la radio. L'épisode aborde également la baisse préoccupante de 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, un sujet décrypté par Hugues de Vezin, président de CFM Radio. Ce dernier souligne la nécessité de ce financement pour la survie des radios associatives. Des ondes Vocast continuent d'explorer les voies de la radio. Et cet épisode est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur vocast.fr. Pour les fêtes de fin d'année, les radios rivalisent d'ingéniosité pour faire du DAB+ un cadeau de choix. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion radio numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une réception plus stable par rapport à la FM traditionnelle. De nombreuses stations de radio en France et en Europe adoptent cette technologie pour enrichir l'expérience auditive des auditeurs. Pour cette saison festive, les radios mettent en avant le DAB+ comme une idée cadeau innovante et pratique. En offrant un récepteur DAB+, les auditeurs peuvent profiter d'une vaste sélection de stations, d'une meilleure qualité sonore et de fonctionnalités supplémentaires comme l'affichage d'informations sur l'écran du récepteur. Les radios espèrent que cette initiative encouragera le public à adopter le DAB+ et à découvrir ses nombreux avantages, renforçant ainsi la transition vers la radio numérique. L'éco-tremplin de Radio Mont-Blanc a célébré son 5e anniversaire avec éclat, marquant les esprits par son engagement en faveur de l'environnement et de l'innovation. Cet événement annuel, qui a lieu à Sallanches, a pour objectif de soutenir et de mettre en lumière des projets locaux axés sur le développement durable. Cette année, l'événement a accueilli un large éventail de participants, allant des entrepreneurs aux associations, tous unis par une vision commune, créer un impact positif sur l'environnement. Le jury a sélectionné plusieurs projets novateurs qui se sont distingués par leur originalité et leur potentiel d'impact. Parmi les lauréats, on retrouve des initiatives qui visent à réduire l'empreinte carbone, à promouvoir l'économie circulaire et à développer des solutions énergétiques renouvelables. L'événement a également permis aux participants de réseauter et d'échanger des idées, renforçant ainsi la communauté engagée dans la transition écologique. Radio Mont-Blanc continue de jouer un rôle essentiel en sensibilisant le public aux enjeux environnementaux et en soutenant des projets qui contribuent à un avenir plus durable. L'éco-tremplin est non seulement une vitrine pour l'innovation écologique, mais aussi une plateforme de collaboration et d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent de faire une différence. L'Association des radios régionales associatives, ARRA, a récemment publié un rapport soulignant l'importance sociale cruciale des radios locales, surtout face aux menaces budgétaires qui planent sur elles. Ces radios jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social et le renforcement du tissu communautaire, offrant une voix aux populations souvent sous-représentées dans les médias traditionnels. Le rapport met en avant des exemples concrets où ces radios ont su mobiliser les citoyens autour de projets locaux, promouvoir la diversité culturelle et soutenir des initiatives d'intérêt général. Cependant, l'ARRA alerte sur les défis financiers croissants qui menacent leur existence. Avec une diminution des subventions publiques et une concurrence accrue pour les ressources, les radios locales sont à un carrefour critique. L'ARRA appelle à une prise de conscience collective et à un soutien renforcé pour préserver ces piliers de la démocratie participative. Grégory Hacher a désormais une nouvelle partenaire pour le double expresso RTL2. Erika Moulet rejoint l'équipe et ensemble, ils réveilleront les auditeurs de RTL2 avec une énergie renouvelée et une complicité évidente. Ce duo promet d'apporter une nouvelle dynamique à la matinale.
en mêlant humour, actualité et musique pop-rock. Erika Moulet, connue pour son style pétillant et son expérience dans le monde de la télévision et de la radio, s'associe ainsi à Grégory Asher pour offrir une expérience matinale unique et rafraîchissante. Les auditeurs peuvent s'attendre à des interactions vives et des moments de partage authentiques, renforçant l'attrait de cette émission matinale populaire. Pour plus de détails sur cette collaboration et d'autres actualités du monde de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.